Salut mes amis. Aujourd'hui, je veux méditer avec vous sur un verset de la Bible qui se trouve dans Romains chapitre 12 et verset 12, qui dit « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Nous voulons que cela soit une expérience collective. Avant de commencer la réflexion d'aujourd'hui, je demande à tous de laisser le nom de leurs proches dans les commentaires pour que nous puissions prier pour eux. Présentons-les tous à Dieu, à la recherche de la victoire et de la protection divine. N'oubliez pas de laisser votre like et de partager cette vidéo. Chaque interaction est une manière de répandre l'espoir et la positivité à plus de gens. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ne manquez pas cette chance. Appuyez sur le bouton d'inscription et faites partie de notre communauté de prière. La parole de Dieu dit « Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. » Qu'est-ce que l'espérance pour vous? Ou mieux, où ou en qui placez-vous votre espérance? Beaucoup peuvent répondre que c'est en des jours meilleurs, ou en des choses, ou en des personnes qui font la différence. Mais nous pouvons affirmer avec certitude que notre espérance doit être en Dieu. Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, y compris vous. Il doit être notre espérance. Il est aux commandes de tout. Pas même une feuille ne tombe d'un arbre sans sa permission. Alors, ayez confiance et placez votre espérance en lui avec foi, prière et en remettant votre vie à Jésus. Gardez votre espérance en Dieu, car l'espérance en Dieu doit imprégner nos vies, indépendamment de tous les obstacles. Cette espérance repose sur la conviction que Dieu est un être aimant et puissant, qui nous aide à surmonter tous les obstacles et à progresser au milieu des difficultés. L'espérance en Dieu est une source de réconfort et de paix en temps de difficulté. Lorsque nous faisons face à des défis tels que des maladies, la perte de proches, des difficultés financières ou des problèmes au travail, il peut être facile de se sentir désespéré et sans issue. Cependant, croire en Dieu nous donne l'espoir que ces difficultés sont temporaires et que quelque chose de meilleur est à venir. Nous savons que Dieu est avec nous, même lorsque nous nous sentons seuls, et qu'il peut nous aider à surmonter tous les défis. Au milieu des adversités et des obstacles, gardez votre espoir en Dieu et continuez à lutter. De plus, l'espérance en Dieu nous aide à maintenir une perspective positive et à affronter les adversités avec courage et détermination. Lorsque nous plaçons notre confiance, notre espérance devient encore plus forte, car nous savons que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons compter sur son aide pour surmonter les obstacles qui se présentent sur notre chemin. Cela nous donne la force nécessaire pour persévérer et continuer à lutter, même lorsque les choses semblent difficiles. L'espérance en Dieu nous offre également une sensation de dessein et de sens dans la vie. Quand nous croyons que Dieu a un plan pour nous, nous ressentons que nos vies ont un but plus grand et que chaque action que nous entreprenons a une signification plus profonde. Que notre chemin et notre direction soient toujours basés sur la confiance que nous avons en notre Créateur. Ayez une vie de gratitude. L'espérance en Dieu nous conduit à une vie de gratitude et de service envers les autres. Quand nous croyons que Dieu nous aime et nous aide, nous ressentons une profonde gratitude pour tout ce que nous avons, et nous sommes inspirés à partager la même foi et espérance avec les autres. Cela nous conduit à une vie de service et d'amour envers notre prochain, et nous aide à créer des communautés plus aimantes et solidaires. Ainsi, l'espérance en Dieu est une source de force, de paix, de dessein et de gratitude dans nos vies. En croyant en Dieu et en comptant sur son aide, nous sommes capables de surmonter les défis et de trouver la force et le courage pour avancer. Que cette espérance puisse nous guider en tout moment de la vie et que nous puissions partager cet espoir et cet amour avec ceux qui nous entourent. Gardez votre espérance en Dieu jour après jour. Maintenant, si vous pouvez arrêter tout ce que vous faites, je veux en ce moment prier pour vous, pour votre famille. C'est le moment de remercier et de parler à Dieu de tout ce que vous traversez dans votre vie, car Dieu a le pouvoir de résoudre vos problèmes. Ayez foi. Père bien-aimé, nous tous, tant que nous vivons dans ce monde, sommes susceptibles de traverser de nombreux moments difficiles. Cependant, nous qui croyons en toi,
pouvons placer toute notre confiance et notre espérance en le Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses. Nous pouvons marcher, nous réjouir et progresser, car nous savons que le Seigneur peut tout accomplir. Par conséquent, cela nous aide également à persévérer dans la prière, car tu es notre Père qui prend plaisir à communiquer avec nous. Visite en ce moment les foyers, donne de l'espoir au cœur angoissé de cette personne qui nous écoute actuellement, apporte le réconfort, apporte la solution à ses problèmes, que ce soit dans le mariage, dans sa vie financière, dans la maladie, visite, ô Dieu. Guéris et libère de toute oppression maléfique. C'est ainsi que nous prions et te remercions au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Alors, utilisez votre foi et placez votre espérance uniquement en Dieu. Votre vie changera, vos bénédictions arriveront et vous serez victorieux. Ensuite, partagez vos témoignages dans les commentaires, que je sais nombreux, et je vous demande d'envoyer cette prière à vos proches, à vos amis et aux personnes qui ont actuellement besoin des grandes bénédictions de la victoire. Tous seront bénis au nom de Jésus. J'aimerais aussi que vous vous abonniez à notre chaîne. Activez également la cloche pour recevoir les notifications. Chaque jour, nous avons une parole du cœur de Dieu pour votre vie et votre famille. Que Dieu vous bénisse toujours et jusqu'à la prochaine vidéo.